Je descendais vers ces mers du Sud que je ne connaissais pas, les alizés, les poissons volants, des lumières incroyables. Ensuite, je suis arrivé dans les mers du Sud. J'ai été directement cueilli à froid au large du Cap de Bonne-Espérance. Et c'est la pire mer que j'ai jamais eue de toute ma vie et de tout le Vendée Globe. C'était des espèces de montagnes abruptes. La traversée de l'océan Indien s'est plutôt bien passée. Je passe à 60 000 au nord des îles Kerguelen. La mer était noire ce jour-là, c'était incroyable. Les nuages étaient gris. Il neigeait sur le pont, donc il faisait 0 degré. Dans la cabine, il faisait 5 degrés. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Et je devais avoir 60 oiseaux dans mon sillage, dont 3 ou 4 albatros. Et ce qui est très étonnant, c'est la brutalité des transitions climatiques dans les mers du Sud. Tout d'un coup, j'ai la barre noire devant moi, le front est passé, le ciel étoilé, la lune, le soleil magnifique qui se lève. Et il y a beaucoup moins de vent, et donc voilà, c'est passé quoi. Malheureusement, j'ai pas eu de chance dans le Pacifique, il y a un anticyclone qui a bloqué ma progression vers le Cap Horn, donc je suis resté quasiment 4 jours à l'arrêt. Après plus de 2 mois de mer, ne pas avancer vers la maison, ça psychologiquement c'est une vraie épreuve, de se dire mais est-ce que ça va se terminer un jour. À cet instant-là, je me suis senti prisonnier de ma prison de carbone, quoi. C'est-à-dire j'étais sur mon bateau, coincé au milieu de nulle part, à pas pouvoir avancer. Je dirais le fait marquant de ma fin de course, c'est le manque de nourriture. Donc en fait, de Rio de Janeiro jusqu'au Sable d'Olonne, pendant 3 semaines, j'ai eu 1500-1600 calories jour. Donc au bout d'une douzaine de jours, la fatigue arrive. Donc là, j'ai eu des pertes de repères, je tombais dans ma cabine. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'à 2 jours de l'arrivée, de nouveau, le mental a pris le dessus. Et là, j'étais plus du tout fatigué, j'avais plus de vertige, j'avais plus rien, je savais que j'avais franchi la ligne d'arrivée.